Salut à tous, c'est Mehdi, votre coach. On est ensemble aujourd'hui pour 7 exercices de 20 secondes qu'on va répéter 3 fois. On va tout de suite commencer cette séance avec 7 premiers exercices qu'on va voir et qu'on va prendre le temps de détailler. Ça sera notre réchauffement. Et ensuite, on enchaînera 2 autres séries, un petit peu plus rapides, un petit peu plus intenses. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc, notre premier exercice sur les 7, c'est le sit-up. Donc, c'est travail du grand droit. On va démarrer au sol, allongé. Donc, vous démarrez ici. Les 2 pieds qui sont joints, près des fessiers. À chaque fois, on doit toucher le sol avec les paumes de main. Et on va venir se redresser à la verticale. Ici. Et revenir au sol. Utilisez vraiment les bras comme un effet de levier pour monter. Et c'est parti pour 20 secondes. Soufflez en haut. Et à chaque fois, vous allez chercher à tirer les bras vers le plafond, comme si vous vouliez vous grandir. Allez, encore quelques secondes. Jetez bien les bras devant. Et vous pouvez relâcher. Alors, passons maintenant au deuxième exercice qui s'appelle le Tibetan Core. Donc, allongé sur le dos, pareil. Vous allez pouvoir placez vos mains juste sous les fessiers, histoire d'éviter d'accentuer la cambrure de votre dos. Donc on place les mains ici sous les fessiers, les épaules touchent le sol au début, et quand vous montez vos jambes, vous avez juste à décoller ici les épaules et la tête, ok? J'inspire, et je souffle en haut. Vous êtes prêts? Mettez-vous en position, les mains sous les fessiers, et top départ. Vous soufflez quand vous descendez. Vous inspirez à la montée des jambes. Voilà, pensez à bien mettre les mains sous les fessiers pour protéger le dos. Et si c'est trop intense, vous vous arrêtez juste là. Et vous pouvez relâcher. On passe maintenant au troisième exercice qui lui pour le coup est purement cardio, ça s'appelle montée de genoux. Un exercice cardio, alors pourquoi le cardio? Parce que c'est toujours bon pour notre système immunitaire de travailler le cœur à différentes intensités et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous rappelle que même en dehors de cette séance, vous pouvez travailler votre cardio avec des activités tout simples comme de la course dehors, faire un petit peu de vélo ou simplement prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators. C'est des choses très simples mais qui vous permettent d'avoir une activité cardiaque qui diffère de être posé et ne rien faire. Allez, on démarre ce troisième exercice. Utilisez tout l'espace qui est autour de vous pour pouvoir monter vos genoux. Donc très simple, genoux à hauteur de bassin. Et on court pendant 20 secondes. Ready? Let's go! Allez. Dans cette position, vous cherchez à allonger votre colonne. Utilisez les bras. Et au plus vous êtes à l'aise, au plus vous allez monter les genoux. Allez, on respire. Allez, on s'accroche. C'est parfait, cool. On vient de faire notre troisième exercice. C'était un petit peu cardio et justement c'est le but. On va continuer l'échauffement avec l'exercice numéro 4. Quatrième exercice tout de suite, les burpees. On va rester dans le cardio et pour le coup là c'est vraiment un exercice qui est très engageant au niveau du cœur, donc très efficace. Pour cet échauffement, je vous montre plusieurs options. On va démarrer avec l'option numéro 1, sans impact au niveau des jambes. Donc les pieds toujours super larges. Posez les paumes des mains au sol, reculez vos pieds un par un et ramenez-les un par un, près des mains. Hop, je redresse et je termine avec un petit jump. Hop. Le niveau 2, c'est pas en marchant, mais c'est en sautant. Ici. Et on ramène. Ok. Et vous pourrez faire une pompe en descendant la poitrine au niveau des coudes, sur les genoux ou sur les pointes de pied. On fera sur les genoux aujourd'hui, et si vous êtes à l'aise, vous pourrez très bien faire sur les pointes de pied. C'est parti pour l'échauffement. Top départ. Allez, vous pensez avoir les épaules fixées au-dessus des mains, votre dos reste droit. Ne cassez pas le dos. Et puis une petite dernière. Genoux. Et ok, c'était notre quatrième exercice. Surtout, pendant l'entraînement de tout à l'heure, pensez à utiliser les options. Ok, c'est vraiment les options qui vont vous permettre de pouvoir tenir cet entraînement sur la durée. Allez, on passe tout de suite à l'exercice numéro 5, la planche brasse. Comme son nom l'indique, on est en planche, à plat ventre du coup, et on fait de la brasse. Donc le but de ce mouvement, ça va être de renforcer toute la partie postérieure de notre corps. Donc du coup, travailler cette partie-là, hop,
jusqu'en haut. Ce sera important de faire le mouvement très lentement comme je vous le montre. Vous le faites très simplement à plat ventre, comme de la brasse. Hein. Vous allongez les bras très lentement et vous les ramenez sans toucher le sol. Ok? Top départ. Le visage aligné avec le dos, les cervicales droites. Et allez allonger le bout des doigts au maximum, le plus loin possible. Vous passez bien sous les épaules et vous faites le mouvement très lent pour renforcer les muscles profonds. Et vous pouvez relâcher pour ce 5e exercice. On passe tout de suite au 6e exercice, les chandelles. Donc encore un exercice de travail d'abdos et d'équilibre au niveau de la partie basse du corps. Donc vous vous placez sur le dos, comme je vous montre. J'en fais une avant qu'on parte. Hop, main plaquée au sol. Et je pose. La chandelle va nous permettre de renforcer le grand droit. On vous met en position, plaquez bien vos bras au sol parce que ça va vraiment être les bras qui sont la base de ce mouvement. Les pieds décollés et vous utilisez l'élan des jambes ainsi que la contraction des abdominaux pour aller décoller votre bassin. C'est parti. Voilà, cherchez vraiment à jeter vos jambes vers le plafond. Essayez de retenir un minimum votre descente pour avoir le travail au niveau des abdos. Ok? Surtout sur le retour, hein. Vous retenez la descente et le fait de poser doucement votre bassin. Dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Allez, on passe tout de suite au 7e exercice, le tipping. Le tipping, c'est un exercice de challenge qui va vous permettre de mettre à contribution le bas du corps et également le cardio. Bras devant, genoux légèrement fléchis, on décolle les talons et on tapote avec les pointes de pied. Au plus vous irez bas, au plus ce sera intense. Et c'est parti. Allez, on est qu'à l'échauffement. Pendant les 2 prochains tours, vous pourrez aller plus bas. Allez, serrez la taille, tenez bon. Encore un peu et relâchez. Donc on vient de faire cet exercice avec beaucoup d'instructions. Retenez ce que vous pouvez. On va enchaîner maintenant les 2 prochains circuits sans pause. Allez, le deuxième tour tout de suite. Cet exercice de 20 secondes à enchaîner. Vous essayez de tenir ça avec moi. Premier exercice, les sit-ups. Installez-vous hop, sur le dos. Écartez vos genoux. 3, 2, 1 et c'est parti. Grandissez-vous. Soufflez en haut. Soufflez avec la bouche. Hein. Et inspirez. Par où vous pouvez. En haut, tâchez de bomber le torse. Et relâchez. Le premier exercice terminé, on passe directement au deuxième exercice, Tibetan Core. Placez vos mains sous les fessiers et soufflez quand vous descendez. C'est parti, top. On inspire, on décolle et on y retourne. Ne décollez pas vos fessiers, juste vos jambes. Expirez. Si vous êtes dans une douleur dans le dos, gardez vos jambes un peu plus hautes. Allez, relâchez, nickel. Deuxième exercice terminé. On passe tout de suite au troisième exercice. Allez, troisième exercice dans la foulée, montée de genoux. 3, 2, 1 et let's go. Dès le début, respirez fort, utilisez vos bras. Allez, très léger sur les pointes de pied. Cherchez à vous grandir jusqu'au sommet du crâne. Allez, on s'accroche. Oh, c'est bon. Ça aussi c'est fait. Exercice numéro 3, terminé. Exercice numéro 4, gardez le move. Burpees. Allez, pour l'instant, on fait sans pompe et des bow jumps. Top départ. Respirez. Ne faites pas d'apnée. Gardez le dos droit. Et relâchez. Voilà pour le quatrième exercice. On est essoufflé. Le challenge, c'est de tenir. On va passer directement au cinquième exercice. Core training. Du coup, on s'appelle l'abrasseur en planche.
à plat ventre. 3, 2, 1. Et let's go. Là, on est moins dans le cardio. On est plus dans la proprioception et dans la conscience de votre corps. Ralentissez. C'est vous le contrôle. Allez, tenez ça encore une dernière. Et relâchez. 5e exercice done. On part maintenant sur le 6e et avant-dernier exercice, la chandelle. Allez, installez-vous. Ça devrait commencer un peu à vous toucher et c'est normal. Hein. Plaquez vos mains au sol. Préparez-vous, c'est les jambes. 3, 2, 1, let's go. Soufflez en haut. Allez, on s'accroche. Retenez votre descente. Plaquez bien les bras, plaquez bien les épaules. Ne lâchez pas avant les 20 secondes. Tenez, tenez, tenez. Et relâchez. Wow. Encore un. Allez, ça commence à être chaud. Ça se termine. Le tipping, bras tendus avec moi. Et top. À ce moment, vous allumez un feu dans les jambes et vous l'éteignez dans 20 secondes, pas avant. Vous êtes à l'aise? Descendez plus bas. Allez. Allez, on reste ensemble. On reste ensemble, on accélère. Go. Allez, lâchez pas, lâchez pas. Vous devez sortir la brûlure, sinon c'est pas bon. Et relâchez. Ouh. Premier circuit hors échauffement terminé. Maintenant, un peu d'eau. Quelques gorgées seulement. Et du coup, on va passer directement au 3e tour et dernier tour. L'échauffement c'est terminé. Le premier tour d'un stop terminé. Ça va? Vous sentez le cœur qui est haut, pardon. Vous êtes essoufflé? Très bien. C'est tous les bons symptômes, c'est tous les effets secondaires qu'on cherche avec cette séance. Le fait d'être essoufflé, le fait de sentir la chaleur sur tout le centre du corps, tout ça va nous permettre, après ce cours, d'être en meilleure forme. Allez, 3e circuit. Dernier. On y va du coup pour le premier exercice, les sit-ups. Allez, là maintenant on est un peu plus dans le challenge, on essaye de faire un peu mieux que le tour d'avant. 3, 2, 1 et go. Pensez à grandir la colonne. Aplatissez le dos. Poussez la poitrine devant. Et relâchez. Yes, Tibetan Core. Placez les mains sous les fessiers. Et soufflez. Top départ. Allez, soyez dans vos abdos, dans votre taille. À l'écoute. Et relâchez. Yes, ça c'est bon pour le deuxième. Le 3e exercice qui est montée de genoux. Cardio, on lâche un peu les abdos. 3, 2, 1 et go. Allez, on a plusieurs options là. Pour les montées de genoux, on va chercher à monter au niveau du nombril. Et à accélérer, go. Utilisez vos bras, ne lâchez pas. Go, accélère, accélère. Allez, quelques secondes avec moi. Et relâchez. Aïe aïe aïe, ça y est. C'est bon, il fait chaud. On arrive sur les burpees. Préparez-vous. 3, 2, 1. Inspiration, let's go. Plus important, gardez votre dos droit avec les abdos serrés. Une option pour aller plus loin, la pompe. Lâchez pas. Et relâchez. 2 pour terminer. On va avoir la brasse. Allez, brasse à plat ventre. 3, 2, 1, et go. Marquez votre territoire. Prenez tout l'espace que vous méritez d'avoir. Allongez les bras, ralentissez. C'est de sentir les muscles profonds, ceux de la posture. Voilà, c'est vous, le maître du corps. Accrochez-vous et relâchez. Yes. On a du coup la chandelle, qui est notre vrai 5e exercice pour le coup. Chandelle, plaquez vos mains. 3, 2, 1, go. Soufflez en haut. Accrochez-vous.
C'est l'avant-dernier. Ne garde rien et donnez tout. Allez, allez, on tient, on tient. Et relâchez. On enchaîne directement avec le tipping. 3, 2, 1. Dernier exercice. Let's go. Allez, vous et moi, ensemble, jusqu'au bout. Allez, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Plus bas. Encore, encore, encore. Allez, accrochez-vous et relâchez. Yes. Vous pouvez vous applaudir, vous pouvez être fiers de ce que vous venez de faire. C'est canon. On a enchaîné 3 exercices. Les 2 derniers étaient un petit peu plus piquants. Vous l'avez senti ou pas? Parce que si vous n'avez pas senti tout ça, c'est que vous avez loupé tous les bénéfices et les bienfaits de cette séance. On pourrait inventer un mot pour ça. Les bienfaits. Alors, c'est bon pour les exercices. Vous avez dû sentir quand même l'effort qui arrivait au fur et à mesure, et c'est bon signe, c'était le but. Maintenant, différent, on va passer à la relaxation et au stretching. Et pour ce, je vous invite à me rejoindre sur le tapis. On va partir sur un petit peu d'étirement. Retirez vos chaussures. Pour cette première posture, on va venir étirer toute la sangle abdominale et allonger la colonne. On se retrouve à plat ventre sur le tapis. Et vous allez placer vos coudes près de la poitrine et surtout sous les épaules. Rejoignez vos pieds, vos genoux, vos talons et jusqu'aux orteils. À l'inspiration, poussez votre menton loin du sol et quand vous expirez, gardez la hauteur jusqu'au sommet du crâne. À nouveau, inspirez. Et sentez la colonne qui s'allonge. On expire et vous sentez le bas du dos qui se relâche. Pour aller plus loin sur ce mouvement, vous pouvez placer vos paumes de main à l'arrière, près de la poitrine. Vos avant-bras perpendiculaires par rapport au sol. Et pareil, inspirez. Gardez vos épaules basses. Expirez. Et sentez le bas du dos qui se relâche. À nouveau, j'inspire. Et sur l'expiration, vous sentez les abdos qui tirent. Et vous pouvez relâcher. Alors, notre deuxième posture, c'est une posture de twist où vous allez relâcher la pression dans le bas du dos. Pour ça, on vient se placer sur le dos. Vous ramenez vos genoux au niveau de la ligne des hanches, relâchez les bras de chaque côté. Et sur l'expiration, relâchez vos épaules au sol et surtout les genoux à l'opposé du regard. Voilà, vous allez sentir un étirement au niveau de tout le côté du torse. Vous cherchez à avoir les 2 genoux superposés, les 2 tibias, les 2 chevilles superposées. Et à chaque fois que vous soufflez, sentez la bascule du bassin vers la gauche et le regard vers la droite. Ici, le plus important, c'est de garder notre épaule droite, donc opposée, au sol. Une fois que c'est fait d'un côté, pendant 5 à 7 respirations, vous faites la même chose de l'autre côté. Axez votre bassin, laissez tomber le bassin vers la droite et le visage vers la gauche. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement, vous pouvez très bien tendre une jambe et garder toujours votre épaule gauche au sol. Vous devez aller ressentir tout l'étirement sur le flanc du corps. Prenez le temps pour faire cette posture. 5 à 7 respirations profondes. Et vous pouvez relâcher. On continue les postures de relaxation et de stretching avec une posture qui s'appelle Dhanurasana. Placez-vous à plat ventre, visage face au sol et attrapez vos chevilles. Dans cette position, vous allez tirer votre poitrine et également décoller vos genoux du sol. À chaque inspiration, vous cherchez à gagner un peu de centimètres loin du sol. C'est parti.
vous devez sentir un étirement au niveau des épaules. Sentez votre poitrine qui s'ouvre. Et également à l'avant des cuisses. Et vous pouvez relâcher. Pensez à répéter cette posture pendant 5 à 7 inspirations et expirations. Prochaine posture, la position de l'enfant. Très simple. Les fessiers sur les talons. Vous allez relâcher la tête vers l'avant et surtout pousser les doigts loin devant. Cherchez à relâcher votre front au sol. Et dans cette position, à chaque expiration, vous sentez la tête et les aisselles qui coulent, qui tombent vers le sol. Lorsque vous pouvez gagner quelques centimètres du bout des doigts avec les mains. Et vous pouvez relâcher. Et doucement redresser votre colonne. On peut venir placer maintenant à nouveau les fessiers sur les talons. Et on va venir étirer tout ce qui est muscle trapèze. Donc pour ça, vous enroulez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas. On le refait encore une fois. En haut, derrière et en bas. Essayez d'allonger votre tête, éloignez les épaules des oreilles. Et maintenant, venez enrouler votre tête sur toute son amplitude. Vous avez tout le temps pour ça. À certaines zones de tension, vous pourrez ralentir pour voir ce qu'il s'y passe. Et sentir surtout. Et la même chose dans l'autre sens. Voilà, prenez le temps de détailler votre colonne, vos cervicales, les épaules toujours basses. Et vous pouvez relâcher. On arrive du coup au dernier exercice qui va être une position de repos total, de relaxation sur le dos. Relâchez les bras, paume de main vers le haut. Videz votre poitrine, videz vos pensées. Tout par le nez. Vous commencez à avoir l'habitude, peut-être si vous avez fait d'autres vidéos. Ici, le but, c'est la respiration totale et présente. Portez toute votre attention sur votre corps physique. Sentez le poids du corps qui s'enfonce dans le sol. Voilà, accordez-vous ces quelques secondes, 7 petites minutes de repos total pour vous recentrer sur vous et rien d'autre. Allez, on peut bouger le bout des doigts, le bout des pieds et revenir doucement à la normale. Voilà, c'était le stretching et la relaxation. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu monter dans les tours au niveau cardio. J'espère que vous avez pu aussi redescendre en intensité, que vous avez pris le temps de vous recentrer sur votre pratique et sur vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours, pour une nouvelle relaxation. À bientôt.